Добро пожаловать в мой канал. Les surveillants pénitentiaires poursuivent lundi leur mouvement et bloqueraient selon les syndicats 115 établissements à travers la France. Ils sont reçus dans la journée par la ministre de la Justice. Le mouvement ne faiblit pas, des dizaines de prisons partout en France sont bloquées lundi matin à l'appel des syndicats avant une rencontre prévue dans la journée avec la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, pour reprendre avec elle les discussions sur leurs revendications salariales et sécuritaires. Lundi matin, 115 établissements étaient bloqués en France sur les 188 du pays, a affirmé à l'AFP le secrétaire national de FO Emmanuel Baudin. Aucun chiffre n'est disponible pour l'heure auprès de l'administration pénitentiaire. Lire aussi: comment lutte-t-on contre la radicalisation en prison? Partout en France, de grands centres pénitentiaires sont touchés. À Fleury-Mérogis-Essonnes, la plus grande prison d'Europe avec plus de 4300 détenus, ce sont environ 150 surveillants qui se sont rassemblés peu après 7 heures lundi matin et qui ont bloqué avec des barricades faites de pneus et palettes l'accès à la prison, a constaté une journaliste de l'AFP. Les appels par haut-parleur aux agents qui souhaitent prendre leur service étaient couverts par des huées. Voici les autres mouvements ailleurs en France: blocage à Melun, à Villepinte, à Nanterre, dans le Val d'Oise, un débrayage à Meaux. Les établissements sont bloqués en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Grand Est. Toutes les prisons sont bloquées en Occitanie, même chose à Ajaccio-Corse. Nouvelle agression à Longuenay dimanche soir, un détenu s'en est une nouvelle fois pris à des gardiens, à Longuenay, Pas-de-Calais. Il les a agressés avec un pied de table en fer, les blessant au bras, selon l'administration pénitentiaire et le syndicat majoritaire UFAP-UNSA. Lundi matin, une cinquantaine de gardiens stationnaient devant l'entrée du centre et y ont allumé des palettes. Lire aussi: la future prison de Salah Abdeslam, théâtre d'une nouvelle agression sur des surveillants de Saborgo-Haute-Corse, où 2 surveillants ont été agressés la semaine dernière. Une soixantaine de gardiens se sont postés devant la prison, sans la bloquer, a constaté un photographe de l'AFP. Ils ont notamment laissé entrer les gendarmes qui gèrent actuellement la prison. Ces agressions à répétition alimentent la colère des gardiens de prison qui jugent leur profession dangereuse, mal payée et mal considérée. C'est l'agression de surveillants par un détenu djihadiste à Vendin-le-Vieil, Pas-de-Calais, le 11 janvier, qui a mis le feu aux poudres. Nicole Belloubet reçoit les syndicats lundi. La garde des Sceaux Nicole Belloubet a annoncé qu'elle recevrait lundi les organisations syndicales après le rejet des propositions du gouvernement, appelant à la responsabilité de chacun. Les personnels sont fatigués et furieux. Le mouvement sera dur lundi et ne s'arrêtera pas si le gouvernement ne propose que des mesurettes, a prévenu le secrétaire général de la CGT pénitentiaire, Christopher d'Orangeville, dimanche. Faux pénitentiaire, qui n'a pas participé aux négociations, a appelé à amplifier la pression pour faire notamment entendre des revendications salariales. La CGT et FO ont prévenu que le mouvement de blocage des prisons était reconductible jusqu'à ce que le gouvernement entende leurs revendications. L'UFAP-UNSA et la CGT estiment que le projet d'accord est bien en deçà des attentes des collègues mobilisés, notamment concernant les indemnités et le statut des 28 000 surveillants. Ils jugent aussi insuffisante la proposition de 1100 créations de postes sur 4 ans. La présidente du Front National, Marine Le Pen, a dit lundi soutenir totalement les revendications et la colère du personnel pénitentiaire, estimant que le gouvernement ne prend pas la mesure de la dangerosité des fondamentalistes islamistes. Dimanche, Nicole Belloubet avait pris acte du refus de signer le texte, pourtant négocié avec le gouvernement durant la semaine sur la base d'une plateforme commune de revendication. La ministre relevait les mesures concrètes pour renforcer la sécurité des personnels et des moyens apportés par ce texte, citant la création d'emplois et une prise en charge spécifique des détenus radicalisés. Les 3 principaux syndicats demandent des revalorisations soit indemnitaires pour le UFAP, avec une revalorisation des primes de nuit ou de pénibilité, soit statutaire pour FO et la CGT, avec le passage pour les agents de la pénitentiaire de la catégorie C à la catégorie B avec AFP.